Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de démarrer ces mini-conférences, ce cycle de mini-conférences, et très heureux que vous ayez fait le choix, évidemment, de venir nous entendre sur cet engagement de la métropole de Lyon dans la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la précarité, qui est évidemment un dispositif d'État. Et puis, peut-être avant toute chose, bienvenue, prenez place, on va se présenter. Donc, Françoise. Bonjour à tous, Françoise Cotet pour la direction Santé et Développement Social. Françoise Penet pour la direction Prévention et Protection de l'Enfance. Xavier Robert, responsable du service inclusion par le logement à la direction de l'habitat et du logement. Et Frédéric Bartet, donc adjoint d'Anne-Camille Védarier à la délégation développement solidaire, habitat et éducation. Donc on a 4 produits de la DSHE en face de vous. Donc comme présentation, tout d'abord vous dire voilà, que ce plan ou cette stratégie nationale a été annoncée par le président de la République l'année dernière et part de 3 constats, comme vous le voyez. Tout d'abord, celui de l'augmentation des dépenses sociales qui n'a pas suffi à faire reculer la pauvreté dans le pays, avec cette représentation graphique qui est assez éloquente, effectivement, avec un taux de pauvreté qui est reparti à la hausse depuis 20 ans. Deuxième constat, bien sûr, celui d'une reproduction sociale de la pauvreté. Et puis troisième constat, un système de solidarité qui est important dans notre pays, mais qui est marqué par une grande complexité avec ce que nous connaissons toutes et tous, c'est-à-dire finalement le tuyau d'orgue ou les tuyaux d'orgue ou les silos. S'agissant de la métropole maintenant, du contexte métropolitain qui explique en partie l'engagement de notre collectivité dans cette stratégie nationale, en plus de la volonté politique, évidemment, de l'exécutif, c'est que nous avons un territoire qui est aussi marqué par la précarité, parce que, vous voyez, quelques chiffres, on a extrait quelques chiffres, malgré les dispositifs sociaux et médico-sociaux existants. D'abord, nous avons un taux de pauvreté dans la métropole de Lyon qui est de 15,7%, donc qui est supérieur à la moyenne nationale. Deuxième chiffre que l'on peut citer, c'est, vous le voyez, plus de 10 600 mineurs qui ont été pris en charge au moins une fois par l'aide sociale à l'enfance en 2018. Et puis, troisième chiffre en 2018, là aussi, sur le RSA, vous le voyez, plus de 84 000 habitants dans un foyer allocataire du RSA. Et on a donc une pauvreté sur la carte qui segmente le territoire entre l'Est et l'Ouest. Je ne vous apprendrai rien de bien nouveau de ce point de vue, mais on voit bien que c'est un défi qui est posé à la collectivité. Et ça se situe dans le prolongement des propos du président et du directeur général d'il y a quelques minutes. Alors, l'engagement de la métropole de Lyon dans cette stratégie, dans ce dispositif, prend la forme d'un contrat, d'une contractualisation entre l'État et la métropole. Alors la métropole a fait partie des 10 premiers, des 10 territoires, excusez le terme, c'est le terme qui a été retenu par l'État, le territoire démonstrateur, on pourrait dire expérimentateur si vous préférez. C'est-à-dire que nous avons une convention cadre qui a été signée entre l'État et la métropole pour une durée de 3 ans, de 2019 à 2021, et qui a pour objet la mise en œuvre d'actions concrètes à destination des publics situés aux interstices des politiques publiques, autour des objectifs partagés suivants: décloisonner le plus possible, prévenir et expérimenter. Et vous voyez qu'à la clé, c'est un engagement financier de 9,6 millions d'euros sur 3 ans. J'ajoute que c'est un engagement financier qui engage l'État à hauteur de 50% et la métropole à hauteur de 50%. La part de la métropole, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est une part qui se fait en valorisation d'actions existantes, mais, et c'est assez unique en France, en argent frais, si je puis dire, qui a été dégagé à la demande de l'exécutif. Et puis pour finir, elle s'est engagée, la métropole,
dans un calendrier, vous le voyez, qui a été finalement très rapide, puisque le 10 décembre de l'année dernière, une première délibération devant le Conseil a permis à la métropole d'être véritablement candidate en tant que territoire démonstrateur, l'une des 10 premières. D'avril à juin, il y a eu l'élaboration d'un plan d'action volontaire avec une vraiment très importante concertation menée avec les élus, avec les partenaires, ou également avec des représentants d'usagers, sans oublier bien sûr les communes et leurs CCAS. Tout ça a accouché d'un programme d'action, j'allais dire, avec 12 fiches actions, 4 publics cibles, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Au mois de juin de cette année, c'est la convention cadre et les fiches actions qui ont été adoptées par le Conseil de la métropole. Et j'allais dire, entre juillet et août, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt en direction des associations, des partenaires, des porteurs de projets, qui ont permis de déboucher sur 80 projets proposés qui ont été retenus pour un montant global de 1 543 800 € qui ont donc été attribués pour permettre la mise en œuvre d'actions. Et le 30 septembre, le Conseil de la métropole a donc attribué ces subventions et puis aussi a créé un certain nombre de postes en interne pour permettre la mise en route, la mise en œuvre de ce plan. Voilà ce qu'on pouvait dire en introduction et je laisse la parole à Françoise. Vous le faites à deux voix ? À deux voix, présenter. On va vous faire un focus sur 2 entrées du plan et de ce qui est mis en œuvre. Mais au préalable, on voulait quand même vous décliner les actions qui étaient retenues dans le cadre de ce plan pauvreté. On raccourcit un peu le terme, mais voilà. Donc les actions socles, en fait, ce sont les actions qui sont déterminées par l'État, donc qui nous donnent les orientations. Alors 5 fiches précisées. Une première sur les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance. Nous ferons un focus tout à l'heure sur cette question-là. Deuxième fiche sur la mise en place des maraudes mixtes État-Métropole de Lyon. La troisième sur l'organisation du premier accueil inconditionnel de proximité. La question de la généralisation des référents de parcours. Et enfin, le fait de renforcer les passerelles entre insertion et emploi. Donc, au-delà des actions, comme l'a expliqué Françoise, qui sont déterminées par l'État, la métropole s'est engagée dans des actions volontaires que vous voyez sur l'autre partie de la slide, avec notamment développer la prévention auprès de la petite enfance, puisque c'est souvent là que tout commence, prévenir le décrochage scolaire, qui est un véritable enjeu aussi, accompagner les jeunes rencontrant des problématiques de santé mentale, favoriser l'accès de tous à la culture, favoriser l'accès aux établissements médico-sociaux des personnes en grande précarité, âgées ou en situation de handicap, placer le public en grande précarité au cœur de la démarche et une fiche complémentaire, renforcer l'intervention de la prévention spécialisée. Alors, pour éclairer maintenant ce que Frédéric Bartet vous a expliqué, le cadre général, on vous propose successivement de vous éclairer donc, ces actions par un premier point qui concerne ce qu'on appelle l'allée vert. Alors, vous avez bien compris qu'il y a un fort enjeu dans ce plan pauvreté. Et pour agir contre la grande précarité, cela nous oblige à revisiter la question de l'intervention sociale et de l'accompagnement social. Il ne s'agit évidemment pas de refaire ce qui est déjà très bien fait par les équipes sur le territoire, mais de renforcer cette action en développant ce qu'on appelle la démarche, la pratique. Il y a plusieurs termes de l'allée vert. L'allée vert, concrètement, c'est prendre en compte toutes les personnes, et elles sont nombreuses malheureusement, qui sont très éloignées, voire en rupture de nos institutions. Alors pour des tas de raisons, tout simplement il y a de la défiance souvent envers les services publics et les institutions. Il y a parfois la méconnaissance. Il peut y avoir vraiment une non-demande sociale qui aboutit sur du non-recours. Et pour ces personnes, ça se traduit par une absence de droit, d'accès aux droits et d'accès aux soins, souvent. Donc, aller vers ces personnes, concrètement, ça veut dire aller directement les rencontrer sur leur lieu de vie.
Donc pour ce faire, on va vous présenter finalement 2 focus sur des actions qui vous montreront la mise en pratique de cet aller vers. Vous avez compris qu'il s'agissait de renforcer et d'amplifier évidemment ces actions pour les plus vulnérables. Et ça peut commencer notamment par renforcer et mieux coordonner les maraudes en allant au-devant des personnes. Alors on a parlé de maraudes mixtes dans la présentation du plan d'action. Les maraudes mixtes, c'est quoi? C'est l'idée, comme vous le savez, la question des maraudes et au-delà de l'hébergement et de la compétence de l'État. Mais vous avez aussi compris dans la présentation générale qu'il y a un engagement fort de la métropole pour venir compléter et renforcer déjà l'existant. Donc ces maraudes mixtes, c'est vraiment l'idée de s'inscrire dans ce qui existe déjà, les maraudes généralistes, que vous connaissez pour certains d'entre vous, SAMU Social, Croix-Rouge, et de venir finalement à la fois renforcer pour peut-être offrir une couverture plus grande sur le territoire, mais aussi pour permettre vraiment d'aller à la rencontre des personnes. Pour ce faire, la métropole, et on va faire ce focus-là vraiment simplement, il y a bien d'autres actions, mais un focus sur, d'une part, le recrutement par la métropole d'un poste d'éducateur spécialisé qui sera vraiment la personne qui ira au-devant des personnes dans leur lieu de vie, que ce soit la rue, le squat, évidemment pas tout seul, mais l'idée, c'est vraiment d'aller au-devant de ces personnes, d'établir un premier contact, un premier échange, ce qui est parfois difficile, pour amorcer finalement l'idée d'un accompagnement dans une perspective d'insertion. Donc c'est un processus qui peut démarrer par ce premier échange. Et également, cet éducateur spécialisé sera un interlocuteur ressource pour les professionnels qui sont amenés ensuite à rencontrer les personnes. L'autre déclinaison, j'ai envie de dire, de l'aller vers dans le cadre des maraudes, c'est aussi, et Frédéric l'a présenté tout à l'heure, la subvention à des porteurs de projets. Alors, on en a isolé un seul, mais il y en a bien d'autres. Mais en tout cas, pour ce qui concerne aujourd'hui, l'idée, c'est de juste vous parler d'une subvention qui a été accordée à l'Alpil, qui a déjà une très grande expérience dans ce domaine, des maraudes et de la connaissance des publics très fragiles. Et le projet de l'Alpil, c'est de poursuivre, bien sûr, le travail qu'il effectue déjà, mais également d'être vraiment un acteur d'une coordination renforcée, puisqu'on sait bien que si chacun travaille dans son coin, y compris en termes de maraude, le travail sera moins efficient. Et donc, c'est important qu'il puisse aussi porter une notion de coordination renforcée. L'autre éclairage qu'on souhaitait vous apporter aujourd'hui sur la question de l'aller vers, c'est la mobilisation du bus info métropolitain. Certains d'entre vous, peut-être dans cette salle, le connaissent déjà. Aujourd'hui, on le dénomme bus info santé. Mais à travers la mise en place du plan pauvreté, il y a vraiment une dimension sociale accrue. Et cette mobilisation du bus info santé doit permettre d'aller vers des personnes qui, aujourd'hui, habitent sur des communes où, s'ils viennent en transport en commun, ils sont à plus de 30 minutes d'un lieu de service social, et notamment les MDM. Et l'idée avec la mobilisation du bus, c'est vraiment cet aller vers géographique cette fois-ci, pas forcément vers des personnes très éloignées des institutions, mais éloignées géographiquement. On va évidemment construire comment cette mobilisation va s'opérer, mais on peut quand même avoir déjà l'idée de permanence hors les murs. L'idée aussi que des professionnels sociaux, voire médico-sociaux, puissent à un moment donné faire des informations au plus près de l'usager, et voire même que ce bus puisse être mobilisé pour des actions plus collectives. Voilà, en quelques traits assez courts, vous donner à voir 2 manières d'aller vers. Et maintenant, je vais passer la parole à Françoise Penet. Alors, nous souhaitions faire un deuxième focus sur la question des jeunes qui ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Il y a un chiffre que vous avez souvent entendu qui met en évidence que 30% des jeunes sans solution d'hébergement ont eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est un chiffre national qui nous incite à nous interroger sur toute l'étape du passage à la majorité.
la question de la fin de l'accompagnement ou des sorties de dispositifs de ces jeunes traverse différentes stratégies, qu'elles soient nationales ou métropolitaines. Si on prend l'exemple du projet métropolitain des solidarités, dans le livret de protection de l'enfance, il y a une fiche action qui est consacrée à l'accès à l'autonomie, qui concourt à la question de la continuité de parcours. La stratégie nationale du logement d'abord, dans son action autour de la lutte contre le sans-abrisme. Et enfin, le plan pauvreté sur la question des sorties sèches de l'ASE, qui est la fiche action numéro 1 qui vous a été présentée tout à l'heure. Ce travail de mise en œuvre de cette stratégie nationale, elle s'appuyait sur des concertations que Frédéric Barthé a évoquées tout à l'heure. Et dans le cadre de ces concertations, Nova7 a fait une enquête auprès des jeunes qui ont eu un parcours ASE et de certains travailleurs sociaux qui accompagnent ces jeunes. Et comme on peut l'imaginer, le logement apparaît comme prioritaire pour tous les jeunes. La métropole de Lyon s'était engagée précédemment dans le plan national logement d'abord, donc avec un certain nombre d'actions qui avaient été financées dans ce cadre-là. Donc le plan pauvreté permet de renforcer des actions déjà en place. Je prends l'exemple de l'action de la SLEA qui s'appelle Logis Jeunes. Une action qui a 2 portes d'entrée et ce qui traverse un peu toutes les réflexions qu'on mène sur le parcours des jeunes et la question des ruptures de parcours, c'est dans un premier temps comment on anticipe la sortie, donc comment on prépare en amont l'accès à l'autonomie en particulier. Ou la deuxième approche, c'est pour les jeunes qui sont déjà en rupture, comment on peut les réinscrire. D'abord les repérer, donc il y a la question des maraudes, mais il y a aussi la question du travail qui peut être fait avec la MVS, pour ces jeunes qui font appel au 115 par exemple. Donc comment on peut les repérer et les réinscrire dans un accompagnement. Une fois que cette action autour de l'accès au logement est en place, un autre enjeu, c'est comment on va accompagner le jeune pour qu'il reste dans son logement. Donc après, il y a toute la question des ports d'entrée un peu différentes et des actions qu'on peut mener dans les différents champs. Donc il y a la question de l'insertion. À ce titre-là, le plan pauvreté a permis de financer 3 postes de travailleurs sociaux qui seront rattachés à notre direction et qui vont œuvrer en articulation étroite avec les territoires et avec les partenaires sur renforcer l'accompagnement pour que ces jeunes puissent avoir un accès à la formation ou à l'emploi. La deuxième approche, c'est la question de la santé, évidemment. Donc, des actions financées. Je prends 2 exemples. Alinéa qui, dans ses propositions, mettait en place une équipe mobile pluridisciplinaire avec psychiatre, avec travailleur social, équipe qui peut venir à la fois en appui aux professionnels, mais aussi qui peut intervenir auprès des jeunes, et la question de la maison des adolescents, qui a proposé une intervention en binôme, là encore, avec les 2 entrées, à la fois soutien aux équipes, mais aussi intervention auprès du public. Sur la question de la formation, au-delà, je vais donner quelques exemples très rapides parce qu'on est déjà un peu en dehors et que c'est important qu'on puisse échanger par la suite. Donc il y a aussi des actions autour de la formation comme B2O, qui est une action du Prado qui propose des modules de formation. Des actions type Éloge Prado, je sais, peut-être vous ne connaissez pas, mais en tout cas, c'est 2 associations vraiment sur le tuilage entre le passage de structures protection de l'enfance vers des structures plus autonomes. Et enfin, le financement de 10 places de foyer, en foyer jeunes travailleurs pour les jeunes qui auront été repérés en rupture. Puisqu'une fois qu'ils auront été repérés, c'est comment on va pouvoir les accompagner avec un objectif principal qui est l'insertion sociale au sens large. Voilà, donc après, il y aura toute la question de la coordination. Mais c'était vraiment faire un focus
parmi les moultes actions qu'il y aura de mise en œuvre de manière très concrète dans le cadre de cette stratégie nationale. Nous allons en rester là et nous vous remercions pour votre présence, votre participation.